On continue notre petite série d'études sur les différentes positions qu'on a en Jésus, les différents statuts. Merci Seigneur de nous donner ces titres-là, parce que dans ces titres-là, il y a beaucoup de révélations. Dieu nous parle dans nos cœurs et nous fortifie avec tout cela. C'est justement le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Nous sommes, grâce au Christ, devenus des forts dans le Seigneur. La Bible nous déclare que nous sommes des gens forts. C'est pas quelque chose que peut-être nous sommes forts. Puis vous allez voir avec tous les versets qu'on va voir, la Bible en parle dans plusieurs versets. Comment prenez-vous la vie présentement? Ça, c'est la première question. Comment est-ce qu'on prend la vie? Est-ce qu'on se la coule douce? On est-tu là pour relaxer, chercher du bon temps, se divertir, avoir des plaisirs? Oui, il y a un temps pour se prendre un repos et du divertissement. Il y a un temps pour cela, mais il y a un temps aussi pour la guerre, le combat, le travail, faire des efforts, faire quelque chose, faire avancer les choses dans ce monde. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu prendre des vacances sur la terre. Il est venu pour travailler sur cette terre, puis il est venu pour combattre. Les vacances, c'est après. Ça nous dit que c'est dans le 7e jour que le jour du repos. Les vacances, c'est après notre mort. Amen. Amen. Il faut le comprendre, parce que si on ne le comprend pas, on pense qu'on est ici juste pour profiter du repos, puis bien se reposer, puis arriver au bord. Seigneur, j'ai profité de toute la vie chrétienne pour me reposer bien comme il faut. J'arrive frais dispo, je suis prête là à commencer. Il va dire, je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Le repos, c'est après le jour du repos. Là, on est dans le temps du travail, du combat, de la lutte, des efforts. Il n'y a pas gros d'amen. Amen. Savez-vous que Dieu ne nous a pas envoyés pour passer des vacances sur la terre? Ça, il faut le comprendre. Puis quand on le comprend, on est là, on profite de tout notre temps qu'on a travaillé, toute notre énergie, puis il faut en profiter pendant qu'on est jeune, parce qu'il vient temps qu'on a moins d'énergie, puis on brasse moins d'affaires. Mais pendant qu'on est encore jeune, dans la cinquantaine, on est encore jeune, on est encore capable de faire des affaires. C'est vrai. Là, c'est le temps de faire ce qu'on a à faire. Même à 70, il y en a qui ont encore l'énergie qui avait besoin pour faire ce qu'il a à faire. Moïse a commencé à 80, puis ça dit qu'il même à sa mort, à 120, il est encore dans sa vigueur quand il avait 40 ans. Fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de limite dans l'énergie. Mais ceux qui ont des limites, il faut qu'ils savent doser, mais quand même être en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Jésus savait qu'il était en guerre, puis qu'il était venu accomplir sa mission en combattant, équipé de la puissance de Dieu. Jésus est venu pour nous donner l'exemple. C'est le modèle à suivre. Il commençait sa vie, là. Il était dans la trentaine, il a commencé sa vie dans le ministère, rude combat, beaucoup d'efforts, dans le jeûne, dans la prière, dans la prière pour les gens. Là, c'est pas, des fois, on pense que c'est pas si pire que ça. Mais imaginez que 100 personnes devant vous à prier pour chacun. Ça commence à être un effort. Des fois, c'est 200. Des fois, il y avait 5000 personnes devant lui. C'était épuisant physiquement. C'est un ministère à plein temps que Jésus avait. Puis il ne nous raconte pas tout dans ce qu'on a décrit. Ça nous dit s'il aurait fallu écrire tout ce que Jésus a dit ou a fait, il n'y aurait pas assez de place pour mettre tous les livres qu'on pourrait écrire. L'idée, c'est que Jésus est venu, il savait qu'il avait une mission, il était rempli de la puissance d'en haut dès le début de son ministère, puis c'était un 3 ans intensif de travailler pour Dieu son Père, faire sa mission. Ça nous dit dans Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Fait que la mission de Jésus, c'est partout ce qui passe, c'est de faire du bien.
et prier pour les malades. Il ne faut pas oublier ça. Faire du bien et prier pour délivrer les gens qui sont captifs. Dieu, il avait équipé Jésus de la force qu'il avait besoin pour pouvoir faire le ministère que Dieu avait préparé pour Jésus. Amen. Puis nous, on prend l'exemple sur Jésus. C'est ça qui est notre mission. On a imité Jésus, à apprendre à aller chercher la force du Seigneur pour être capable de faire à notre tour la mission que Dieu s'attend pour chacun de nous. On a toute une mission sur cette terre. Travailler pour le Seigneur. Oui, mais il faut que je travaille pour moi aussi. J'ai des choses à faire. Oui, mais il y a aussi l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Puis Jésus, le plus beau de l'histoire, c'est que Jésus il a aussi équipé ses disciples de la force puis de l'autorité afin qu'eux autres aussi, les disciples, y aillent accomplir la mission de combattre l'ennemi. Cette force qui était sur Jésus, ça dit que Dieu avait oint d'Esprit Saint et de force Jésus. Ça nous dit dans l'autre passage, dans Luc 9.1, Jésus a rassemblé 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Fait que la puissance de Dieu recouvrait aussi les disciples. Même après la mort de Jésus, les disciples encore revêtus de la puissance d'en haut. Puis on voit dans les actes, c'est passé un paquet de signes, de prodiges, de miracles. Pourquoi que ça s'est passé, ces signes, ces prodiges, ces miracles-là? Parce que la puissance de Dieu, la force de Dieu était sur les apôtres, sur les disciples. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs, ce que je vous explique depuis le début de la réunion. Nous avons besoin de la force du Seigneur pour accomplir notre mission terrestre. Dieu veut tous nous équiper de sa force. Jésus l'avait reçu, les apôtres l'avaient reçu, puis même les disciples après la Pentecôte l'avaient reçu, la force pour faire ce qu'on a à faire. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre nature humaine, ce n'est pas nos capacités humaines. C'est une force que Dieu donne à chacun, c'est spirituel, c'est dans le Saint-Esprit. Tu peux appeler ça, c'est l'onction, c'est les capacités, c'est les talents, ça vient de Dieu, c'est mis là en toi, puis ça te permet de faire ce que tu as à faire dans l'œuvre du Seigneur. Merci. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus et sa parole, parce qu'il y en a qui en reçoivent juste la moitié, ils prennent un Jésus, mais ils ne veulent pas rien savoir de la parole. Ça nous dit dans ce verset-là, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus et sa parole, ben vous avez reçu le nouveau statut de fort, fortifié, homme fort. Vous êtes des forts dans le Seigneur. Dans 1 Jean 2,14, c'est dans ce verset-là qu'on voit cela. Il nous dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » C'est qui ça qu'on a connu celui qui était dès le commencement? C'est Jésus. Pourquoi que Jésus était là dès le commencement? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, que ça nous dit aussi dans Jean chapitre 1. Jésus est là depuis le début, c'est lui qui a créé toutes choses, puis il dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que j'avais connu celui qui est dès le commencement. » Amen. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes des fortifiés. C'est pas dans vos capacités humaines qu'on s'en parle dans ce verset-là. C'est des capacités spirituelles que Dieu vous a données. Il vous a déjà donné une force, la force de son Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit, cette force-là. La capacité de faire ce que vous avez à faire. Vous êtes déjà des forts. C'est un titre qu'on a reçu parce qu'on a connu Jésus, puis on l'a reçu, puis on a gardé aussi sa parole. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous.
Quand une personne connaît Jésus puis garde la parole de Dieu, c'est une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui est forte aux yeux de Dieu. C'est une personne qui est équipée de la force du Seigneur. Je te dis pas qu'il ne faut pas que tu cherches à être rempli davantage puis de maintenir cette force-là, mais tu n'as déjà reçu dans ta nouvelle naissance un bagage de départ, un kit de départ. C'est le Saint-Esprit, puis tu as tout là-dedans ce qu'il te faut pour avancer. Tu l'as. Merci Seigneur. Puis il rajoute, je vais vous lire encore, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Si quelqu'un a réussi de la Jésus, puis connaît Jésus, pas juste le savoir en théorie, connaître dans une relation intime, une communion que tu as avec. Si tu as reçu Jésus, puis tu gardes sa parole, tu es un fort, tu es déjà un vainqueur contre le diable. Tu as déjà vaincu le diable, tu es déjà dans la victoire au moment que tu t'es converti. L'Aaron qui était sur la croix, là, il s'est converti, il était tout de suite vainqueur, puis Jésus il a dit, tu vas être avec moi dans le paradis. S'il y aurait eu plus de temps, il aurait débarqué de la croix, il aurait pu servir le Seigneur, mais là, son temps, c'était juste les quelques heures qui restaient. Fait que, il était déjà déclaré un homme fort, fortifié par le Seigneur. Tu es pardonné, tu as reçu Jésus, tu gardes sa parole, tu es déjà un vainqueur du diable. C'est ça que la Bible nous exhorte tout le long, de demeurer en lui, une fois que tu l'as reçu. Mais tu es quelqu'un de fort aux yeux de Dieu parce que tu as en toi la force qui vient du Seigneur et dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Il faut le réaliser, c'est déjà là, c'est déjà en toi. Tu n'es peut-être pas rempli, mais le Saint-Esprit est déjà là. Il travaille. Il travaille en toi, il veut t'enseigner, il veut t'amener à ce que tu sois continuellement rempli. Mais il est là. Si tu ne l'as pas attristé au point qu'il s'éloigne, qu'il sorte de toi, tu es avec. Il est là. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Ne nous regardons pas comme des impuissants ou des incapables en disant, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Je n'ai pas à force de faire. Si Dieu te demande quelque chose, il t'a déjà donné ce qu'il te faut pour le faire. Amen. C'est dans le Saint-Esprit, cette force-là. Il faut que tu réalises que tu es déjà quelqu'un de fortifié par le Seigneur pour accomplir ce qu'il nous demande de faire dans sa parole. Le mot fort que là, ça se prononce iskoros en grec. Ça veut dire puissant, fort, un homme fort, un grand, un vaillant. On est déjà des grands, des vaillants. On n'a pas à craindre les hommes. L'esprit qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. On est des vaillants, des hommes forts, des héros aux yeux de Dieu. Alléluia! Puis si on y va dans les différents sens, c'est fort, puissant, robuste, vigoureux dans le Seigneur. Tu peux avancer, tu es déjà vainqueur du diable, puis tu as déjà une mission à accomplir, puis il t'a déjà donné ce qu'il te faut pour avancer dans ce qu'il t'a appelé pour son œuvre. Et fort aussi bien de corps que d'esprit, c'est ce qu'il nous dit. Il veut qu'on travaille avec la force qu'il nous a communiquée. Il dit de celui qui a de la force dans l'âme pour soutenir les attaques, parce que la force de persévérer dans les attaques quand tu commences à être fatigué, essoufflé, tu l'as la force. Mais si tu t'accroches au Seigneur, il va t'en donner encore plus. Amen. Puis il donne aussi des nombreuses qualités. Quand il te donne la force, il te donne des qualités que tu n'avais pas. C'est dans le Saint-Esprit, ça avec. C'est un package deal qu'il t'a donné. Je te donne le Saint-Esprit, tu vas être un témoin. Merci. Amen. Ça va être la force du Seigneur qui te rend témoin. Tu es déjà un fortifié, puis si tu te maintiens rempli, mais tu vas demeurer fortifié. Amen. Amen. Et ça veut dire aussi en allant fort, violent, fortement prononcé, ferme, sûr. Vous sentez-vous des fermes puis des sûrs dans le Seigneur? Ouais. Des puissamment fortifiés, mais Dieu dit qu'on l'est.
On y croit-tu? Oui. On ne se laissera pas intimider par celui qui est déjà vaincu. Non. Ses doutes, ses craintes, ses peurs, ses intimidations, on n'a pas besoin. On avance dans ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Le Seigneur a tout mis en place dans l'Église afin que ses disciples demeurent forts, solides, ensemble. Dans Éphésiens 4,16, quand il dit qu'il a donné les ministères dans l'Église pour le perfectionnement des saints, mon verset 16 dit c'est de lui, de Jésus, grâce à tous les liens de son assistance, chacun, les liens de son assistance, c'est ce que chacun va produire dans l'Église pour les choses de Dieu, va être, vous êtes un assistant de Jésus pour la mission de fortifier son Église. On forme un solide assemblage. Quand tu es fort, seul, tu étais moins fort, mais la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Fait que plus tu rajoutes des fils pour tresser ta corde, plus que ta corde est forte. Puis on est tous, chacun, un petit fil qu'on s'unit ensemble pour former un câble qui ne cassera pas. Amen. Gloire à Dieu. On tire notre accroissement pour grandir, pour que notre câble se solidifie. Le câble, c'est l'Église. L'Église, c'est tous les croyants ensemble. On est un câble qui se solidifie. On tire notre force selon chacune des parties. Chacun de nous, on a quelque chose, puis on appuie le corps. Puis ensemble, on est un solide assemblage, que ça nous dit dans ce verset-là. Amen. Merci. Fait que Dieu a déjà pourvu pour que l'Église puisse être capable de se fortifier ensemble. Oui. Oui. Dieu veut qu'on se maintienne ferme. Il ne veut pas qu'on branle dans le manche, comme un autre verset nous dit, de ne pas être des roseaux agités par le vent qui branlent d'un côté et d'autre. Ils vendent sur un bord, tu penches. Ils vendent sur l'autre, tu penches. Je ne veux pas qu'on soit des roseaux qui branlent à tout vent de doctrine. Il veut qu'on soit ferme, inébranlable. On le sait où qu'on s'en va. On a la force pour le faire. On a tout ici pour pouvoir se rendre dans ce qu'on a à faire. Amen. Amen. Il veut qu'on devienne ferme, soyons inébranlables, puis travaillant de mieux en mieux. Il y a un perfectionnement de notre travail qui va aboutir parce qu'on met l'effort d'y aller, on tire notre force. Il y en a qui prient, il y en a qui prophétisent, qui enseignent, puis il y en a qui exhortent. Puis tout le monde participe pour que tout le corps ensemble puisse être plus fort. Puis on va travailler de mieux en mieux dans le Seigneur. On va avancer. On va être capable de chanter le chant qui dit « Oui, son Église avance ». Amen. Il y a un combat ardu, mais l'ennemi est vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. C'est par là qu'on s'en va. On avance, on veut être une Église en travail. La croissance dépend du Seigneur. Lui nous demande de faire ce qu'on a à faire. Il s'arrange avec le reste. Amen. S'en vient, Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, 58, ça explique ce que je viens de vous dire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On se perfectionne, on travaille de mieux en mieux, on reste ferme dans nos positions, dans notre foi, puis on ne se laisse pas ébranler, on ne se laisse pas intimider. On fait ce qu'on a à faire, on y va évangéliser, on fait ce qu'on a à faire, puis notre travail ne sera pas vain. C'est pas pour rien qu'on travaille. Dieu dit, allez, nous, on y va. That's it, that's all. Le reste, c'est en deuxième. En premier, c'est d'obéir au Seigneur, puis d'utiliser la force qu'il nous a donnée pour faire ce qu'on a à faire. Amen. Amen. Dieu nous parle ce matin, puis nous ordonne d'être forts dans le Seigneur. Il ne veut plus qu'on soit des gens qui doutent, qui branlent dans le manche, qui marchent du reculon, que les autres sont obligés de traîner. Il ne veut pas qu'on se laisse traîner par les autres.
Il veut qu'on pousse avec tout le monde. S'il y a de quoi à pousser, on s'accote toute la gang en train de pousser, on pousse. Il veut qu'on avance de même. Il y a un beau psaume, le psaume 108, 28, il dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Dieu veut que tu sois puissant, efficace, que ton travail se fasse et que tu en ramasses les fruits. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, sois efficace. Laisse pas les doutes te mettre « Ah, ben moi j'ai péché, là, 6 mois, puis là, j'ose plus rien faire. » Non, confesse-le ton péché, là, puis c'est réglé. Il est fidèle et juste te pardonner. Tu tasses ça, puis là, tu continues, tu te relèves. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « 7 fois le juste tombe, mais il se relève. » Amen. Tomber, c'est humain, mais se relever, c'est divin. Amen. Mais rester assis, c'est sans dessein. On ne restera pas assis. On va se relever, on va saisir par la foi les promesses, puis on continue à avancer. Dieu nous ordonne d'être puissants, d'être forts dans le Seigneur. D'accord, Seigneur. C'est une force qu'il nous a donnée, et dans le Saint-Esprit, puis il va t'en ajouter pour que tu puisses encore en faire encore plus. Amen. Amen. Dieu veut que tu grandisses dans le Seigneur. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a toutes sortes de personnes qui vont se développer dans des ministères différents ici. Puis on continue à prêcher les mêmes affaires pour qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent, qui soient formés dans le Seigneur, puis qui rentrent eux aussi dans les ministères, puis qui persévèrent toute leur vie dans leur ministère. C'est ça qui est le but de former des disciples. Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. On est là, ici, pour fortifier l'Église du Seigneur, puis que l'Église du Seigneur marche dans l'obéissance, qu'on avance avec la force que Dieu nous communiquera. C'est ce qu'on veut, c'est ce que je veux, c'est ce que vous voulez, je suis ça. Amen. Amen. Prenons exemple sur les premiers disciples. Comment est-ce qu'ils n'avaient pas peur d'évangéliser? C'est arrivé une fois que tu vois dans Actes chapitre 4, que là, il avait été mis en prison, puis il y avait beaucoup d'opposition, puis là, ils ont prié Dieu pour avoir encore plus de courage, mais ça ne dit pas qu'il avait arrêté de faire ce qu'il avait à faire, mais il voulait être comme rempli d'une force qui va lui donner encore plus de zèle. Ça dit qu'ils ont prié pour que Dieu lui donne de la force pour pouvoir accomplir leur mission, de parler de Jésus. Puis il leur a dit, permet qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Ça dit, le lieu, ce qui était assemblé, a tremblé. Puis ils ont tous été remplis du Saint-Esprit dans Acte 4. Il avait déjà été rempli dans Acte 2. Mais Acte 4, il a encore été rempli. Puis là, ça dit qu'il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Quand tu es rempli de la force du Seigneur, tu en parles avec assurance. Tu ne te laisses pas intimider. Tu es capable d'ouvrir la bouche. Puis tu es même content, joyeux de l'avoir fait. Amen. Tous ceux qui l'expérimentent le savent que c'est ça. Oui. Les premiers disciples n'avaient pas peur. C'était bien beaucoup plus pire qu'aujourd'hui. Il se faisait mettre en prison. Jacques, qui est un des apôtres, il s'est fait assassiner. Ils ont ramassé Pierre, ils l'ont mis en prison, ils voulaient le tuer là avec. Mais l'Église a prié, puis Pierre a été libéré. Mais il y a eu d'autres persécutions envers les chrétiens. Les chrétiens se faisaient mettre à mort, ou ils se faisaient battre, puis traîner en prison, ou passer en cours, tout ça. Paul, c'en était un qui faisait du mal au monde, aux autres chrétiens qui étaient là dans ce temps-là. C'était beaucoup plus pire. L'intimidation, elle devait être beaucoup plus forte. Aujourd'hui, on a juste peur de faire rire de nous autres, c'est tout. Il n'y a pas grand monde. J'ai reçu une claque d'en face dans toute ma vie quand je parle de Jésus. Puis je ris avec eux autres. Moi, tu ris, tu manges une claque, tu trouves ça drôle. Tu y remets un sourire. Elle était venue enragée à cause je travaille un peu sourire en face. C'est pas la fin du monde, là, même si on endurait une coupe de claques, on continue, puis c'est pas grave, on continue à le faire, puis on est content d'avoir partagé la parole. Amen. Ça dit dans Acte 4, 32, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça dit,
il rendait avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Il n'avait pas peur d'évangéliser. Il allait avec une grande assurance, avec la force de Dieu. Cette force-là, il l'avait reçue quand Jésus était là. Ça a été renouvelé à Pentecôte. C'était renouvelé dans Acte 4, puis on est encore dans Acte 4. Ça lui permettait d'évangéliser parce que la force du Seigneur est en eux. C'est ça qu'il faut rechercher, frères et sœurs. Être toujours fortifié par le Seigneur. Une fois que tu es fortifié par le Seigneur, il n'y a plus rien qui t'arrête. Ils vont essayer, mais ils ne seront pas capables. Ils vont te mettre en prison, tu vas parler à travers les barreaux. Ils vont t'enchaîner, tu vas continuer à crier. Tu vas parler, ils vont te mettre une guenille dans la bouche, puis tu vas continuer à essayer de t'exprimer. Tu n'arrêtes pas. Tu as la force du Seigneur qui te pousse. Tu as le goût de parler, tu veux leur dire de se repentir, qu'il y a un jugement à venir, puis qu'ils ont besoin de Jésus pour être pardonnés de leurs péchés. Il ne faut pas qu'ils meurent dans cet état-là, parce qu'ils vont passer l'éternité séparés du Seigneur. Si le Seigneur nous demande quelque chose à faire, il nous donnera aussi la force pour le faire. Amen. Amen. S'il nous dit va, puis annonce, ben il va te donner la force pour le faire. Il ne t'enverra pas les mains à vide. Tu vas lui dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Go, tu y vas. C'est pas plus pire que ça. C'est pas plus dur que ça. Il est déjà conscient que tu es là en train de le faire, le Seigneur. Puis il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'a pas à avoir peur. Il est là. Il nous voit qu'on est parti évangéliser. Il va nous donner tout ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Ne laissons pas nos doutes nous paralyser, nous bloquer. Parce que la plus grosse des barrières qu'on a aujourd'hui pour évangéliser, c'est la barrière qu'on se met nous-mêmes. C'est pas la barrière des autres. Parce qu'il y a tellement de monde à évangéliser, là, tu parles à un, s'il ne veut pas entendre, tu parles à l'autre. C'est pas plus long que ça. On n'a pas à se laisser arrêter. Puis du monde à parler, il y en a à la tonne, il y en a des millions autour de nous. Des millions. Il y en a 7-8 millions sur la terre, là, cas du monde à qui on peut parler. S'il y en a qui ferment leurs yeux puis leurs oreilles, passons, next, on passe à l'autre. Laissons-nous pas arrêter. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les portes, puis le chemin va se faire, puis il va nous accompagner avec sa force. Paul lui disait dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est qui fortifiait Paul? Dieu. Son chiro, son médecin, Le Seigneur. Le Seigneur. son chat, son chien qui traînait avec lui. Non, c'est le Seigneur. Si le Seigneur lui disait « Va là », il allait là. La force qu'il avait pour le faire, c'est la force que Dieu lui communiquait. Puis il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est sûr qu'il ne faut pas le prendre sur le mauvais côté. Parce qu'il y en a qui vont dire « Je suis capable de marcher sur l'eau », puis ils vont se jeter en bas du pouvoir à Beauharnois, pensant que Dieu va les faire marcher sur l'eau. Il ne faut pas aller à l'extrême. Tu peux tout faire ce que Dieu te demande de faire. Puis il ne nous demande pas la même affaire à tout le monde. Fait qu'il va te donner toujours la force que, selon les choses qu'il t'a demandé de faire. Amen. Tu ne te trompes pas. Vas-y avec cette limite-là. Il ne t'a pas demandé de remplacer Billy Graham ou Ronald Bonnke, un autre grand prédicateur en Angleterre, qui a prêché devant des millions de personnes. On n'est pas appelé à remplacer ce monde-là. Il nous a donné une force, une capacité, puis une mission. Savez-vous ce qu'elle est, votre mission? Les apôtres, eux autres, ils ont dit, vous allez être mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous autres, on part de où? Bon, on est à Beauharnois. Jésus dit, je vous ai choisi, je vous ai établi à Beauharnois et les environs. Pour que j'ai choisi, vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Fait qu'on est ici pour porter du fruit dans Beauharnois. Lançons-nous. Le Seigneur nous donne la force. Les portes sont ouvertes. Continuons à prier pour qu'ils s'ouvrent encore davantage.
On a eu une parole vendredi pendant la louange d'un frère qui a dit que le Seigneur lui a dit « Lancez vos filets pour l'évangélisation. Dieu, il va nous donner des récoltes. On marche par la foi, puis on fait ce qu'il nous demande. Puis le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Vous êtes fortifiés par le Seigneur. Êtes-vous capable de dire ça? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais quand vous allez avoir des choses à faire, dites-vous, le Seigneur est avec moi, il me fortifie, puis il va me donner la force de le faire. Amen. Entreprenez ce qui vous met à cœur. Laissez-vous pas arrêter par d'un coup que ça marche pas, ou d'un coup que... Non, laissons-nous pas aller dans les doutes. Avançons dans ce qu'il nous demande de faire. Prenons garde de ne pas écouter notre côté humain qui nous trouve des excuses pour ne pas le faire. Notre côté humain, c'est comme je vous dis, les blocages viennent plus de nous autres que d'ailleurs. Dans 2 Timothée 1,7, Paul est obligé d'encourager Timothée, puis il a dit, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas un esprit de timidité. On n'a pas, en tant que chrétien, à être timide, à se laisser intimider, à reculer parce qu'un autre, il va avoir un petit sourire moqueur. Dieu, c'est un esprit de force qu'il nous a donné. Puis il veut que tu avances avec cette force-là. Il est là, avance, il va t'en donner encore plus. Il faut réaliser que notre force vient de Dieu et non en nos capacités humaines. C'est dans le Saint-Esprit, cette force-là. C'est là que le fruit c'est là que ta vie va prendre un autre tournure quand tu vas arrêter de penser que c'est toi qui fais les affaires, puis que tu te dises plutôt, c'est Dieu qui est en moi, qui me fortifie, qui va faire les choses. Quand tu marches avec ça, c'est là que tu vas avoir le fruit de Dieu. Si tu penses, je suis bon, je suis beau, je chante bien, super bien, oh, je suis meilleur, oh, c'est grâce à moi. Mais si tu penses de même, tu es dans l'orgueil, puis tu penses que ça vient de tes capacités, tu ne rends pas gloire à Dieu, puis Dieu ne se manifestera pas puissamment. Confessons que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous fortifie, puis c'est Dieu qui va ouvrir les portes, c'est Dieu qui va nous faire porter du fruit, qui va amener les âmes, que les âmes vont rentrer ici, puis qui vont accepter Jésus. C'est pas nous, c'est Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Puis on va le faire avec la force que Dieu nous donnera. Amen. Amen. Dans Éphésiens 6:10, ça nous dit, et 11, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a une force dans le Seigneur, pas dans nos capacités humaines. Ça nous dit, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Une de ces ruses, c'est « t'es donc bien bon ». On commence à flotter et on se pense bon. C'est là qu'on débarque de la force du Seigneur. Il faut arrêter d'être orgueilleux puis de dire « tout vient de Dieu, toute la gloire va à Dieu ». Regardez comment Dieu va faire. Regardez ce que Dieu va faire pour nous sortir de tel pétrin. Regardez comment est-ce que Dieu va répondre à nos prières. Comment est-ce que Dieu va agir. Comment est-ce que Dieu va faire ci, va faire ça. Tu commences à confesser que la force vient de Dieu. C'est lui qui va faire le travail. Dieu n'a pas l'intention de nous laisser dans nos situations de faiblesse. Il veut nous perfectionner, nous fortifier, nous rendre fermes, puis même inébranlables. Avez-vous ce but-là de devenir inébranlable? Dans 1 Pierre 5:10, c'est ce qu'il nous dit. C'est l'apôtre Pierre qui parle et dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, puis il vous rendra inébranlable. On a hâte qu'on soit rendu là. Ma femme surtout a hâte.
Ben, c'est sûr que les autres, ils vont être bénis de nous voir plus parfaits. Amen. Je suis d'accord. Puis, c'est après qu'on ait souffert. Oui, on a des moments de faiblesse dans notre vie, mais on n'est pas appelé à rester dans les faiblesses, parce que le mot souffrance qui est là, c'est le mot faiblesse aussi. On n'est pas appelé à rester dans nos faiblesses toute notre vie. Oh, j'ai un faible pour le sucre. Puis le gars, il mange du sucre, puis il fait du diabète, mettons. Ben, t'es pas appelé à rester dans ce niveau-là. Dieu veut t'aider à lâcher le sucre. Je donne un exemple de même. Puis le Seigneur va le faire. Mais ça, c'est un exemple que je donne. Mais dans tous les points de notre vie, on n'a pas à rester dans nos faiblesses. On a le droit de croire que Dieu va nous perfectionner lui-même. Il va nous affermer, rendre fermes, nous fortifier, puis nous rendre inébranlables. On va devenir comme Jésus. On va avoir la victoire. Amen. On va avoir les victoires dans nos vies, puis on va accomplir des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ouais, Jésus a dit à ses disciples, vous allez faire des œuvres encore plus grandes que j'ai faites. On a le droit d'y croire parce que ce n'est pas nous qui va les faire, c'est l'Esprit de Dieu, la force du Seigneur en nous qui va faire des choses extraordinaires. Nous sommes appelés à rechercher, à nous fortifier en Dieu. Dans 2 Timothée 2:1, Paul dit à Timothée, « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. » Tu as accepté Jésus, tu es rentré dans la grâce, mais tu as besoin de te fortifier. Ça veut dire chercher à être plus fort. Autant que Dieu dit qu'il va te rendre plus fort, mais nous, on a aussi à marcher avec le Seigneur pour chercher à devenir plus fort, à se fortifier. Là, j'ai pris ce verset-là, mais il y en a plusieurs versets qui nous disent « Fortifiez-vous ». Oui. Comme il le dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage ». On a besoin de se le faire dire. Ah ouais, go! Fortifie-toi! Renforcie-toi! Se fortifier, c'est de devenir plus fort, plus ferme, plus solide. Amen. On a travaillé avec le Seigneur dans ce sens-là, puis on ne faut pas lâcher de se le dire. On a toute notre vie à se le répéter. Ouais. Surtout quand ça va mal, on a besoin de se faire encourager. Ouais. C'est ça entre nous autres qu'on va faire, qu'on fait. La recette là, pour se fortifier, il y en a une dans la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Dans Luc 21:36. Tu vas avoir la force, il y a une recette. Faut que tu pousses dans ce sens-là. Lui, il a la recette. Dans Luc 21:36, ça dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. » Voyez-vous, la recette est là. Tu veux avoir la force, tu veux te fortifier, tu veux devenir plus fort. Ça nous dit veille, puis prie en tout temps. Reste connecté avec le Seigneur, parce que des fois, on s'endort. Avec les choses du monde, on s'endort, puis là, on néglige la prière, on néglige la lecture de la Bible, on néglige d'aller à l'église, on néglige, ce qui fait que on est encore là, mais on est humain dans nos capacités. On n'a pas renforcé dans le Seigneur, on a faibli. La force, c'est de se maintenir rempli du Saint-Esprit, c'est rester connecté, puis prier sans arrêt. Tous les jours, prier. Tous les moments de la journée, prier. Pour être toujours dans un esprit de prière. Puis tu vas te fortifier parce qu'il nous dit, Jésus, dans ce verset-là, il va y avoir des choses difficiles qui s'en viennent. Tu as besoin de sa force pour être capable de passer à travers. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. La force du Seigneur va te permettre de rester debout jusqu'à la fin, quand Jésus va revenir. Ouais. Le contraire de ça, priez pas, laissez-vous aller, puis c'est sûr que vous ne serez pas debout quand il va arriver. C'est Jésus qui le dit. Restons fermes
Puis fortifions-nous. Comment? Prions, restons connectés. On va se maintenir dans la force, il va arriver des choses difficiles. On va rester debout, on va persévérer, puis on va attendre Jésus, puis on va rester dans la foi jusqu'à temps qu'il revienne. Amen. Amen. C'est en veillant et priant que nous allons être capables d'accomplir notre ministère avec la force que Dieu nous communiquera. On a tous des ministères, mais c'est en restant dans la force du Seigneur, maintenu dans la force du Seigneur, que vous allez être capable d'accomplir le ministère. Amen. En 1 Pierre 4,11, ça dit « Si quelqu'un parle, que ce soit annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. » Nos ministères, il faut les faire avec la force que Dieu communique. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire avec la force que Dieu me communique. Un autre, lui, fait ce qu'il a à faire avec la force que Dieu lui communique. Chacun de vous, vous avez un service pour Dieu. Vous avez à servir le Seigneur. C'est votre ministère, c'est votre service. Le mot ministère veut dire service. C'est pas un mot... on est tous des serviteurs, puis on a tous une tâche, puis faites-le avec la force que Dieu vous communique. Amen. On n'a pas de compétition les uns contre les autres. « Ah, lui, il a ça, puis être jaloux de l'autre. » Non. Dieu t'a donné ce que tu as, sers-toi de ce que tu as. Fais ce que tu as à faire avec ce que Dieu t'a donné. Sa force à lui qui t'a donné. On n'a pas de compétition, on n'est pas un contre l'autre. On marche ensemble, on va mettre tout ce qu'on est ensemble pour être encore plus fort, puis grandir, puis s'affermer, puis être encore plus fort. Amen. 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 Prenons exemple sur le dernier verset. Prenons exemple sur Gédéon, puis avançons dans notre service pour Dieu. N'est-ce pas Dieu qui nous demande d'aller? Dans Gédéon, on va lire un petit bout de sa vie, dans Juges 6, 12. Jusqu'à 14. C'est en temps que Madian, les Madianites, il exerçait une domination sur Israël, puis des petites guerres, puis des problèmes, puis là ça allait mal. Le peuple d'Israël, il n'était pas armé, il n'était pas équipé pour pouvoir se défendre, puis au lieu de vivre les victoires comme David, mais c'était... Ça va mal, puis on est sur une tutelle, puis on est obligé de faire ce que les autres disent, puis il n'y a rien qui marche dans cette période-là. Puis là, il y a un ange de l'Éternel qui a apparu à Gédéon. Dieu a envoyé un de ses anges donner un message à Gédéon. Puis il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'autre est en train de travailler dans le champ, puis tout va mal dans le peuple d'Israël. Il est en train de travailler dans le champ. Lui, il avait la foi en Dieu, mais il n'y avait rien, pas de soldats avec lui, il n'y avait rien pour se faire dire qu'il était un héros. Il était juste un simple homme dans un champ. Puis l'ange de l'Éternel, il était dire un message. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Tout de suite en partant, ce verset-là, ils viennent de dire pourquoi que l'autre c'est un héros. À cause de quoi que Gédéon il se fait appeler héros? L'Éternel est avec lui. Parce que l'Éternel est avec lui. Quand Dieu est avec toi, tu es un vaillant héros. Tu peux t'attendre à des exploits, la puissance de Dieu, les signes, les prodiges, les miracles, les accomplissements selon les appels que Dieu te donne. Tu vas marcher et tu vas réussir dans ce que tu entreprends parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Voyons-le, on est à Jésus, on a déjà le titre qu'on est des forts dans le Seigneur. On a déjà vaincu le malin. Là, Gédéon lui dit, « Oh, mon Seigneur, il parle à l'ange, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Là, ça allait mal dans le peuple d'Israël. Il était écrasé par les Madianites, puis tout était détruit partout. Il n'y a rien qui marchait dans le pays. Parce qu'il était sur une domination d'étrangers. Au lieu de marcher dans la victoire, il marchait dans l'écrasement, dans l'abattement, puis il était tout saint d'âme.
Puis là, l'ange lui dit, t'es un vaillant héros, Dieu est avec toi. Puis l'autre, il dit, si Dieu est avec nous, comment ça se fait que tous ces malheurs-là nous sont arrivés? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Là, il se dit, si c'était écrit dans la Bible, si Dieu est avec nous, pourquoi qu'il nous arrive tous ces problèmes-là? Ça nous a déjà arrivé à nous de se sentir tout à l'envers parce qu'on a des problèmes. On pense qu'on est dans la défaite. Mais un ange pourrait nous apparaître pour nous dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Là, ça nous réveillerait peut-être pour veiller. Voyez-vous? Là, il dit maintenant, l'Éternel nous abandonne puis nous livre entre les mains de Madian. Faut pas regarder aux circonstances. C'est ça qui est le point qu'on voit aujourd'hui. Dieu est avec toi, tu es un vaillant héros. Arrête de regarder aux circonstances. Ça va mal aujourd'hui, mais ça ira pas mal tout le temps, parce que Dieu a des projets, puis il a des plans, puis il va changer les choses dans ta vie. Amen. Amen. Là, ça dit, l'Éternel se tourna vers lui. Puis il lui a dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. T'es né de nouveau. T'as reçu le Saint-Esprit. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas Dieu qui nous envoie? Amen. Va faire l'ouvrage que je te dis de faire. On n'a plus à se laisser intimider, de rester ses breaks. Croyons la parole de Dieu qui nous dit Dieu est avec nous. Il va se passer des miracles. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Allons de l'avant. L'Esprit de Dieu, la force de Dieu est en nous. Allons-y. Évangéliser, parler du Seigneur, servir le Seigneur. N'est-ce pas Dieu qui nous demande d'y aller? Oui. Jésus le dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Sky is the limit. Il n'y a plus de monde plus haut, t'arrêtes là. Tu es en cause à la terre, il n'y a pas de limite, il dit c'est à toute la création. Comme je disais tantôt, il y a assez de monde sur la terre pour être en train de tout le temps de parler. Tu n'as pas besoin de te laisser arrêter parce qu'il y en a un qui ne veut pas. Il y en a d'autres. C'est à toute la création que tu en parles. Fait que laisse-toi pas arrêter. Va de l'avant. Dieu t'a déjà donné sa force et dans le Saint-Esprit. Il est avec toi. Puis les victoires vont se faire parce que c'est la force du Seigneur qui va agir dans ta vie. Puis tu vas vivre l'expérience d'expérimenter la puissance de Dieu. Puis toute la gloire va retourner à Dieu. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne d'aller. Seigneur, nous sommes d'une seule voix pour dire, nous voulons avancer avec toi. Tu es en nous, tu es avec nous, tu nous rouvres des portes, donne-nous d'aller de l'avant avec courage, avec force, qu'on puisse voir comme dans les Actes chapitre 4, qu'on puisse voir des signes, des prodiges, des miracles, qu'on voit la puissance de Dieu à l'œuvre dans ton service. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen.